Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un petit cadeau que j'ai eu pour Noël. Il s'agit de la montre connectée, la numéro 1 D6. Vous allez voir, c'est une montre qui est plutôt pas mal avec pas mal d'avantages. Et bon, je vais vous présenter ça tout de suite. N'oubliez pas que vous avez le concours qui est toujours en route pour gagner une montre connectée. Il vous reste encore à peu près 10 jours, donc n'hésitez pas, je vous laisse de toute façon le lien pour vous inscrire. Allez, on va partir pour le test de cette montre. Alors, on va commencer par le contenu de la boîte. Donc, une boîte, on va dire, tout à fait classique, avec pas bien grand-chose dedans, puisque effectivement, bon, vous aurez évidemment la montre et juste le câble de recharge, donc USB de ce côté-là, et un embout un petit peu particulier aimanté qui se mettra directement derrière la montre. Vous aurez de plus un petit manuel hein, que vous trouverez donc en anglais. Bon, pas trop de difficultés pour faire fonctionner cette montre, hein, vous verrez, c'est assez simple. On pourra voir sur la boîte que cette montre est une montre sous Android 5.1, que vous avez un 4 cœurs cadencé à 1,3 GHz, un écran de 1,63 pouces. Vous aurez 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Voilà, ce sera peut-être à peu près tout. Si on peut signaler aussi qu'effectivement, chose importante, vous pourrez mettre une carte SIM dans votre montre et donc elle est donc 2G et 3G. Alors concernant le design de la montre, elle est plutôt assez jolie, donc une forme euh, donc rectangulaire avec un bracelet imitation cuir et donc vous voyez sur la façade avant les boutons classiques d'Android comme ce que vous trouverez dans vos smartphones avec le bouton retour, le bouton home et le multitâche. Alors voilà ce que vous pourrez trouver en enlevant donc l'arrière de la coque. Donc vous avez bien la batterie donc on peut partiellement enlever avec donc l'emplacement pour une carte SIM. Pas de micro USB, mais bon vous avez quand même un espace de stockage de 8 Go, donc ce qui est plutôt pas mal pour une petite montre comme celle-ci. Voilà, on va voir un petit peu le fonctionnement de la montre. Donc, évidemment, vous avez les différents cadrans hein, que vous pouvez changer ici avec pas mal de choix et aussi la possibilité d'en rajouter en les téléchargeant. Voilà, quand vous vous retrouvez sur cette page de garde, vous slidez vers le haut et donc là, vous vous retrouvez sur un menu classique Android avec les icônes habituelles téléphone, SMS, contact, etc. Vous voyez, vous avez donc même le Play Store pour installer des applications, un navigateur, un agenda, la possibilité de voir vos mails, la galerie, la musique, le magnétophone, Maps qui est préinstallé, voilà la calculatrice, le gestionnaire de fichiers qui est ici, donc on confirme bien que vous avez bien un espace de 8 Go disponible. Qu'est-ce qu'on pourra vous montrer d'autre? Donc Twitter qui était déjà installé. Oui, je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez prendre votre fréquence cardiaque puisque vous avez ici un capteur. Et enfin, Doc, ça c'est moi qui l'avais installé a posteriori. Voilà, on va aller jeter un œil dans les paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Donc, la gestion du son pour les sonneries, alarmes et les contenus multimédia. L'affichage, vous allez pouvoir donc régler votre luminosité, la mise en veille, la date et l'heure. Là, vous aurez tout ce qui est connectivité, donc elle est bien Bluetooth, Wi-Fi. Vous avez le mode avion, le GPS, les VPN. Donc comme sur Android, vous pourrez gérer vos messages, vos appels. Vous avez un mode d'économie d'énergie. Vous gérez votre batterie ici. Ça, ce sont les applications.
la sécurité, la langue de saisie, enfin exactement les mêmes items de paramètres que sur un téléphone Android. Voilà, concernant les boutons en façade, donc là pas de surprise, bouton retour, bouton home. Et là par contre ici vous avez le bouton qui permet donc d'accéder aux paramètres du système ici. Ou alors quand vous êtes, je retourne sur le bouton home, ici gérer les applications. Donc là vous gérez vos applications pour les, par exemple les désinstaller. Quand vous slidez de ce côté, donc vous pourrez gérer votre musique. Si vous avez de la musique qui est diffusée sur votre smartphone et que vous avez relié votre montre en Bluetooth, à ce moment-là, vous pourrez gérer directement la musique depuis la montre. Si on retourne sur la gauche, donc là vous aurez toutes les notifications, qu'elles soient messages, Twitter, etc., Facebook, elles seront toutes affichées ici. Donc concernant les notifications, vous pourrez lire directement vos SMS depuis la montre, en sachant que si vous avez votre carte SIM dedans, à ce moment-là, vous pouvez répondre directement au texto. Par contre, si vous êtes relié en Bluetooth avec votre smartphone, vous pourrez simplement lire le texto, mais pas y répondre directement depuis la montre. Et ça, c'est pareil pour les autres applications. Alors concernant les mails, si vous êtes relié en Wi-Fi, dans ces cas-là, vous recevrez vos mails directement sur la montre. Vous voyez, donc c'est vraiment la présentation typique Gmail. Voilà, donc vous voyez, ça peut rendre des services. Bon, c'est pas très, évidemment, pas très grand, mais ça vous permet de consulter vos mails directement ici. Voilà, concernant le fonctionnement de la montre, vous aurez aussi une application qui est associée donc avec le code barre donc pour pouvoir l'installer. Rien de trop spécial pour cette application. Voilà, donc vous pouvez gérer ici le fait de lire vos textos, le nombre d'appels manqués. Voilà, donc pas grand chose. Et éventuellement aussi pour transférer vos fichiers et retrouver votre montre ou votre téléphone si vous l'avez perdu grâce à la montre. Donc à l'utilisation, j'ai trouvé cette montre plutôt pratique et elle fonctionne très bien. Moi je l'ai utilisé un petit peu avec la carte SIM, donc effectivement on peut passer des appels. On va dire que le son est plutôt, on va dire, correct, mais c'est en plus. Mais moi je l'utilise plutôt en liaison en Bluetooth avec mon smartphone, ce qui permet de recevoir les notifications, les SMS. Et donc ça c'est plutôt pratique et ça fonctionne vraiment très bien. La seule petite critique que je pourrais faire, c'est que de temps en temps, il y a une perte de signal. La montre se déconnecte de temps en temps du smartphone, sans raison particulière. Bon, donc ça le fait pas trop souvent, donc ça va, c'est assez gérable. Alors concernant l'autonomie, on va dire que pour une utilisation classique, vous tiendrez un jour complet et on va dire vous pourrez débuter votre deuxième journée. Par contre, si vous utilisez le Bluetooth et le Wi-Fi, en fin de journée, il faudra à ce moment-là recharger la montre. Alors pour le bilan global, on va dire les points positifs, moi j'ai bien aimé le design de cette montre. Elle fait pas trop cheap, elle est plutôt sympa. Le fonctionnement, il est tout à fait correct, elle marche très bien. Elle est sous Android 5.1, donc la possibilité effectivement d'installer n'importe quelle application. Et enfin, je rajouterai la qualité de l'écran puisque il est plutôt clair et bien lisible avec des icônes qui sont assez gros pour une petite montre comme celle-ci. Alors pour les points négatifs, je dirais l'autonomie. C'est vrai que si on a une utilisation assez intensive avec pas mal de connectivité, à ce moment-là, en fin de journée, on est cuit, il faudra la recharger. Et je dirais en deuxième point négatif, c'est ces pertes de signal de temps en temps qu'on peut avoir en Bluetooth, qui peuvent être un petit peu gênants. Bon, ça le fait pas trop, mais bon, c'est quand même un petit peu embêtant. Voilà, on parlera un petit peu du prix. Je vous laisserai évidemment un lien pour l'acheter.
C'est une montre que vous allez trouver entre, suivant les promotions actuelles, entre, on va dire, entre 70 et 80 euros. Donc on va dire que c'est pas excessif pour une montre connectée sous Android. Plutôt bon marché, surtout pour le design et le fonctionnement de cette montre. Voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour d'autres tests. Ciao!